Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 30 avril 2026. Certains militaires maliens commencent à rejoindre les terreaux. Les militaires déserteurs. Voici les noms suivants. Et il y a un officier de l'armée malienne qui s'appelle le colonel Jamal. Le colonel Jamal, voilà sa photo ici. Colonel Jamal est un officier de l'armée malienne. Il vient de rejoindre les terreaux. Voilà ce qui vient. C'est là et c'est pas... Ça, c'est officiel. Vous pouvez aller vérifier. Le colonel Jamal, coordinateur des forces armées maliennes. Coordinateur des forces armées maliennes à Djema, a déserté les camps des forces armées maliennes de Caille en émanant toute sa famille à bord d'un pick-up à Helix Gris. Il s'était rendu à Caille pour soigner une blessure à la main. Mais il est actuellement injoignable. Il avait intégré l'armée malienne lors de l'intégration sous l'ère des politiques et a mené des succès plusieurs missions à Caille. Donc, voilà, sa photo est là. C'est ce que les supporters de Assimi Goïta, ce sont les supporters de Assimi Goïta qui ont posté ça, ce colonel-là. Ça, c'est un. Il y a un autre soldat malien qui s'appelle Abdullah Ag Aïdara. Lui aussi, il a fui avec des pick-up. Voilà un autre militaire malien. Voilà. Un autre déserteur vient de prendre la fuite à bord d'un pick-up muni d'une arme de 12,7 mètres. Sergent-chef Abdullah Ag Aïdara, numéro matricule 17 296. Compagnie de renforts de Raous. Donc, lui aussi, il vient de rejoindre les terreaux. Au même moment, Bamako est sous blocus. Au même moment, les terreaux sont sur le point de prendre la ville de Gao, la ville de Tombouctou. Ils ont déjà repris Ber. Toutes les villes stratégiques, les points stratégiques du nord du Mali, toute la région de Kidal sont aux mains des terreaux, les fronts de libération de l'Azawad. Ils ont ça dans leurs mains au moment où je vous parle. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Maintenant, les conseils que moi je donne à tous les Maliens, pas de panique. On donne les infos et après on donne des analyses. Nous demandons aux militaires maliens de ne pas se décourager. Ça fait partie de la vie. Je vais être honnête avec vous. Mais ce qui m'a fait mal, au moment où on n'a même pas enterré le ministre de la Défense, au même moment, il y a des gens qui commencent à parler de son remplacement, la guerre de positionnement. Pendant que nous avons perdu le ministre de la Défense, le général Sadou Kamara, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de se casser la gueule. Qui doit la remplacer? Voilà des choses comme ça. Ça fait mal. Maintenant, il y a plusieurs autres soldats dont on n'a pas encore eu des photos, sont en train de rejoindre les terreaux. Nous avons dit cela. On a dit à Assimi Goïta, il fallait créer les VDP au Mali. On a dit ça plusieurs fois. Vous pouvez aller vérifier mes anciennes publications. Nous avons dit au président Assimi, pardon, il faut créer VDP au Mali. Malheureusement, ces militaires qui sont venus s'emparer au pouvoir, ils ont mis des militaires dans tous les bureaux climatisés. Les chefs militaires, les vrais guerriers sont à Bamako en train de boire du café, pendant que les petits sont au front. Voilà pourquoi on est en train de perdre le front. Les gens ne comprennent pas la raison. Et les vrais militaires qui sont costauds, qui peuvent résister, ont tous été arrêtés, emprisonnés par Assimi Goïta. Les Abbas Dambélé, le général Nema Sagara, voilà les stratèges, les meilleurs stratèges de l'armée malienne ont été humiliés par Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté Nema Sagara et général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, moins de quelques temps, le Mali a perdu la ville de Farabougou, un endroit stratégique. Farabougou est aux mains des terreaux bientôt un an. Bientôt un an. Depuis 2025. On a toutes les villes qu'on a perdues, on n'a pas récupérées. On va aller récupérer Kidal. On n'a pas récupéré Kidal. Ceux qui ont posté que le Mali vient de reprendre Kidal, c'est faux. Il y a eu des frappes, oui c'est vrai. Mais ce ne sont pas ces frappes-là
qui vont libérer Kidal, il faut qu'il y ait des troupes au sol. Ils vont partir comme à Kidal. Avant d'arriver à Kidal, les villes qui sont là, ils ont déjà pris ça. Il y a blocus sur Bamako. On va aller comment? Ils sont partout. Ces ennemis-là ont pris tout leur temps pour nous détruire. Pendant que nous-mêmes, on est en train de s'auto-détruire. Nous sommes plus de 25 millions au Maliens ou 20 millions Maliens. Comment des groupuscules de 10 000 ou 20 000 peuvent aller prendre 20 millions en otage si on n'a pas des dirigeants médiocres? On a dit partout. Les Dosso qui sont là, qui sont très puissants en mystique, Assimi Goïta a emprisonné tous les chefs Dosso. Les chefs militaires aussi qui peuvent défendre le Mali ont été emprisonnés. Sous les yeux du monde. C'est le Burkina Faso qui était en train d'aider les Dosso du Mali. On a montré ça plusieurs fois. Le monsieur, il n'est pas là pour libérer le Mali. On ne sait pas s'il est en mission pour détruire le Mali, je ne sais pas. Mais c'est que je dis, les conseils que je donne aux gens, à tout le monde au Mali, ces militaires-là, vous les voyez, lui, il s'appelle, et voilà, lui, il s'appelle Colonel Jamal Ould. Lui aussi, il s'appelle Abdallah Al-Haïdara. C'est des gens qui ont la peau claire. Il ne faut pas qu'il y ait la chasse aux peaux claires. Pardon, mes frères et sœurs. Il y a des idiots là qui font vidéo là. Ils vont aller dire, ah, vous voyez là, les teints clairs là, il y a ceci, patati patata, papa. Attention. En 2012, quand il y a eu la rébellion en 2012, il y a certains militaires maliens qui ont la peau claire, qui ont quitté l'armée malienne pour aller rejoindre les rebelles. Il y a des gens à Bamako qui sont allés saccager la famille de certaines familles Touareg. J'ai fait des vidéos sur ça. Vous pouvez aller voir ça sur mes anciennes publications en 2012. J'ai fait des posts. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Vous vous attaquez aux familles Touareg. J'ai craint la même chose. Parce qu'il y a des imbéciles qui sont venus rejoindre cette lutte, qui sont des infiltrés, des gens qui veulent créer la panique ou la confusion. Pardon, il ne faut jamais vous attaquer aux familles des gens qui ont la peau claire. Il y a la chasse aux sorcières contre certaines familles Peuls. Moi, je connais des familles Peuls qui ont quitté le Mali. Par crainte. Parce qu'à Bamako, actuellement, là, tout est nyagami, tout est mélangé. On ne sait même pas sur quel pied danser. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est le conseil que moi, je donne à tout le monde. Pardon, il faut faire beaucoup attention. Ça, c'est mon conseil. La seule manière, la seule solution pour gagner ces combats, c'est l'union sacrée. Celui qui peut unir les Maliens, ce n'est pas Assimi Goïta. Si Assimi reste, on ne va rien gagner. On va rêver, on va mentir. Mais en fin de compte, on va se rendre compte qu'on était en train de rêver debout. Que Dieu protège le Mali.